Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville en ce lundi 4 octobre 2021. Vous êtes peut-être surpris de me voir en place. Je vais vous expliquer tout à l'heure. En fait, je vais faire mes remerciements, mes adieux. Il s'agit de ma dernière séance du Conseil municipal. Je suis arrivé en 2016 et puis c'est ce soir que ça se termine. Cependant, juste pour vous expliquer qu'il y a eu effectivement élection d'un maire, qu'on pourrait dire un maire désigné, parce que tant que M. Tardy n'est pas assermenté, bien, il ne peut pas y avoir deux maires. Donc, c'est encore moi ce soir, mais dès demain, en fait, je ne connais pas exactement l'horaire de M. Tardy, mais dès demain, il devrait être assermenté à ce moment-là. Ce sera la passation des pouvoirs, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vous remercie de me laisser cette opportunité ce soir de vous saluer, mes collègues, les gens à la maison, les membres de ma famille, tout ça. Mais je vais faire ça un petit peu plus tard parce que ce soir, il y a une cérémonie spéciale, comme on le fait à chaque année, avec la cérémonie, la proclamation de la campagne du Coquelicot. Alors, je vais, sans plus tarder, laisser la parole à M. Monplaisir. Bonjour, bonjour à tous, M. le maire. Proclamation de la campagne du Coquelicot. Comme à toutes les années, nous nous retrouvons ici, devant le maire, les élus, pour le lancement de la campagne 2021 du Coquelicot, qui se déroulera cette année les 28, 29 et 30 octobre. Victoriaville se veut une ville très respectueuse des traditions, surtout celle qui a trait à la reconnaissance des anciens combattants et sa Légion. La Légion royale canadienne d'Arthabasca, filiale 86, perçoit un support invétéré de la ville, ses élus et sa population. Et on vous en remercie sincèrement. L'historique du Coquelicot. À chaque mois de novembre, des coquelicots apparaissent sur le revers des écoles de la population du Canada. Il représente depuis 1921 le symbole du jour du souvenir. Il est le rappel visuel de notre engagement à ne jamais oublier tous ces Canadiens et Canadiennes décédés en temps de guerre et lors d'opérations militaires. Sur le plan international, le Coquelicot représente un souvenir collectif. En effet, d'autres nations ont aussi adopté son image pour honorer ceux et celles qui ont consenti au sacrifice ultime. Je demanderai à l'auditoire de se lever, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Ô Dieu, nous nous souvenons de ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour la liberté et la vérité. Nous recommandons leur âme dans ta demeure éternelle et nous prions pour que nous soyons dignes de leur sacrifice. Aide-nous à continuer à perpétuer la mémoire de nos camarades décédés en rendant service à notre pays, à notre communauté, à nos camarades. En se rappelant de notre engagement solennel, nous te prions. Seigneur Dieu des armées, sois notre secours. Sois notre secours. Personnes décédées au combat, guerre de Corée 1950-1953. Les combattants morts au champ d'honneur sont Sapeur Albert Fortin, Caporal suppléant Joseph Gérard Leblanc. Mission Afghanistan Athéna 2002-2011. Les combattants morts au champ d'honneur sont Major Joseph Yannick François Pépin. Caporal Yannick Scherer. Tous morts au combat. Je demanderai une minute de silence. Madame l'auditoire, vous pouvez vous asseoir. Merci. Monsieur le maire, pour la proclamation. Parfait, merci beaucoup. Donc, je procède à la proclamation de la campagne du Coquelicot, attendu que les buts de la Légion royale canadienne sont de se rappeler, perpétuer la mémoire des soldats qui ont combattu pour notre liberté,
participer activement aux campagnes du Coquelicot et aux cérémonies du Jour du souvenir, faire régner une franche camaraderie chez tous les membres, s'assurer du bien-être des gens handicapés ou malades, des aînés, des gens moins nantis et des anciens combattants dans le besoin. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement ouverte la campagne du Coquelicot pour l'année 2021. Merci beaucoup. Je demanderai à tous, vous pouvez porter votre coquelicot. Merci. L'acte du souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Encore une fois, un grand merci à tous, Monsieur le maire, conseiller, de nous supporter. Que de bons mots. Merci à tous. Bon succès pour la suite, Monsieur le maire. Merci beaucoup, c'est mon plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne campagne du Coquelicot. Pour vous mentionner également qu'il y aura le drapeau de la campagne. Il y a un drapeau spécifique pour la campagne du Coquelicot qui va être hissé. En fait, il l'est peut-être en ce moment, mais en tout cas, il est hissé au mât de l'Hôtel de Ville de Victoriaville, et ce, jusqu'au Jour du souvenir. Merci. Un grand merci à vous. Merci, bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Alors, on poursuit, mesdames et messieurs, notre séance de conseil. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis encore avec vous pour quelques minutes, enfin peut-être quelques heures. Je tiens à prendre quelques instants pour remercier beaucoup de gens, vous le comprendrez, mais je vais quand même essayer de vous résumer ça en peu de mots. Donc, en 2016, lorsque j'ai été élu maire de la ville de Victoriaville, c'était en février, suite au départ de M. Reyes, qui est devenu député fédéral. Une des bonnes anecdotes que j'aime raconter, c'est que j'étais le député fédéral, je suis devenu le maire, puis lui était le maire, puis il est devenu le député fédéral, donc on a changé de siège. Ça a été une expérience formidable. J'ajoute toutes mes années de député, plus les années comme maire au service public, donc près de 20 ans, où j'ai grandement apprécié. Tout d'abord, vous, mesdames et messieurs, j'ai toujours eu, je pense, de très bonnes relations avec la population de Victoriaville. J'espère que ça va se poursuivre, mais je vous remercie de la confiance que vous m'avez témoignée pendant toutes ces années. J'espère avoir répondu aux attentes, c'est sûr. On est des politiciens, on le sait, c'est pas 100%, jamais. Ça va pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, mais chose certaine, les efforts ont été mis. Tant de ma part que de la part de mes collègues et de toute l'équipe de l'Hôtel de Ville. Donc, je suis content de laisser, puis il n'y a rien qui est terminé, là, c'est pas après moi le déluge, mais je suis confiant d'avoir laissé une ville en santé financière. Vous savez qu'on est en pleine croissance et économique et démographique. On n'a qu'à regarder le nombre de permis de construction depuis quelques années. Encore une fois, ce soir, on va en parler tout à l'heure, mais on dépasse le cap des 100 millions de dollars en permis de construction, et l'année n'est pas terminée. On a été, en 2018, désigné première parmi les collectivités entrepreneuriales au Québec et troisième au Canada. Je pense pas que dans l'histoire de Victoriaville, c'était jamais arrivé. On a eu récemment des nouvelles concernant l'écoparc. On disait qu'il fallait être patient. Il y avait des entreprises qui étaient intéressées, mais qui regardaient pour peut-être de plus vastes terrains, mais à un moment donné, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le développement durable étant devenu ce qu'il est, il y a eu un engouement, et on est très content d'avoir fait des efforts pour s'assurer qu'il y ait un intérêt pour des entreprises pour s'installer dans l'écoparc, et c'est en train de se faire. Il y a de nombreuses entreprises qui sont maintenant installées dans l'écoparc. Il y en a qui s'en viennent, et je peux vous dire qu'en 2022 aussi, au niveau industriel, je n'ai pas de souper du maire qui s'en vient pour moi, malheureusement, mais je peux déjà vous annoncer si jamais il y a certaines entreprises qui avaient retardé leur projet en raison de la pandémie, bien, ça va voir le jour en 2022. Donc, et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est une ville qui va être capable de fournir de l'eau aussi pour des années à venir à sa population et à ses entreprises. C'est probablement le plus gros dossier là, de mon mandat, celui du réservoir Baudette. C'est une ville plus belle également. On pense à la revitalisation du centre-ville qui avait été décidée avec le conseil précédent, mon arrivée. Mais les travaux, la première pelletée de terre, c'est pratiquement quand je suis arrivé. Donc, ça a été vraiment des travaux extraordinaires. Et puis, on n'a que de bons mots de la part de la population.
il y a des fois des affaires qui font l'unanimité. Le parc Jean-Béliveau, ça, j'en suis très fier également. Je sais que ça avait passé inaperçu, mais j'avais annoncé ça dans une campagne électorale qui, finalement, était assez discrète, là, mais celle de 2017. L'étang Roger Paquette également, quand on regarde toute la beauté de nos parcs et des investissements qu'on y a fait, faut s'attarder à ça. C'est une ville plus verte aussi. On a maintenant un règlement concernant les pesticides. On a aboli les sacs de plastique dans les magasins. On a une politique d'agriculture urbaine. On a une chaire de recherche sur les villes, les municipalités durables avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est une ville qui est inclusive, qui est également accueillante avec accès loisirs, la politique culturelle. Là, je ne savais pas trop où le mettre parce que ça peut aller dans l'économie, ça peut aller dans toutes sortes de volets, mais notre programme sur les façades pour améliorer les façades des magasins au centre-ville de Victoriaville, le programme Réno-Quartier également, le marché public. C'est une ville sécuritaire. Il y a des villes au Québec qui ont essayé d'implanter le 40 km/h, qui ont reculé. Bien, nous, ici, on a fait, je pense, ce qu'il fallait avec l'appui des gens dans les quartiers, parce que c'est la plainte qu'on recevait le plus souvent concernant la vitesse dans les rues. Et puis, il ne faut pas juste mettre des pancartes 40 km/h. Il faut plus que ça. Et oui, ça prend des mesures, des fois, pour atténuer la vitesse. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Moi, je dis toujours que ça ne plaît pas surtout à ceux qui veulent rouler à 50-60 dans nos quartiers. Bien, roulez à 40, puis vous allez trouver que ça va bien. Et puis, évidemment, la collaboration de la Sûreté du Québec, parce que ça prend un peu de sensibilisation, je dirais même de répression, pour s'assurer que les gens collaborent comme il faut. Donc, ce sont tous des projets, puis je ne les énumérerai pas tous, là, mes collègues vont dire « Hey, on en a fait depuis 2016, là, puis s'ils n'arrêtent pas, on ne sortira pas d'ici. » Donc, je vous assure que j'arrête là, mais ce sont des exemples pour vous dire à quel point ça a été valorisant de travailler pour vous, mais surtout avec vous. Et c'est ce qu'on avait fait lorsqu'on avait mis en place une planification stratégique. C'était en collaboration pour la première fois avec toute la population, l'équipe de la ville, l'équipe administrative, les employés, les gens de tous les secteurs pouvaient intervenir pour faire de la planification stratégique, je dirais, un document et des actions et des objectifs qui leur appartenaient, qui répondaient à leurs besoins. Ça, je suis pas peu fier de ça. Alors, je veux remercier évidemment ma famille, mes parents qui m'ont toujours appuyé dans mes aventures politiques, parce qu'on va le dire, c'est quand même à certains moments une aventure. Même si on le choisit et qu'on veut le faire, c'est un peu un don de soi, mais on est payé pour le faire, puis il n'y a personne qui nous force, mais quand même, ça prend l'appui de la famille. Puis, j'oublierai pas, évidemment, quelqu'un sans qui je ne serais jamais devenu ce que je suis devenu. Probablement jamais député, jamais maire, sans ma conjointe Annie, qui est ici ce soir. Bon, c'est le moment plus difficile, mais merci Annie pour toutes ces années à mes côtés. Les collègues, je ne peux pas oublier les collègues, là je ne pleurerai pas, parce qu'on rit plus qu'on pleure avec les collègues sans qui aussi tous ces projets-là ne verraient pas le jour. Alors le maire, c'est une personne, c'est le porte-parole, il va être en avant. Je vais plus souvent voir, soit pour les critiques ou les bons coups, c'est peut-être moi que vous allez voir un peu plus souvent, mais sans les membres du conseil municipal, il n'y en a pas de projet, on ne fait pas d'avancée, puis on ne réussit pas finalement à améliorer la qualité de vie des citoyens. Il y a des conseils municipaux où c'est très déchiré, puis c'est pas mal plus difficile. Bien, ici, je peux vous dire, je suis vraiment, vraiment fier de l'harmonie qui s'est développée au fil des ans. Je tiens à remercier Caroline Pilon, Benoît Gauthier, Patrick Paulin, Alexandre Côté, Yannick Poisson, puis également avant lui, parce que je suis arrivé en 2016, puis il y en a qui sont arrivés en 2017, donc Mme France Auger également, Marc Morin, Yannick Fréchette, avant Yannick, il y avait Claude Brulotte, Chantal Moreau. Avant Chantal, c'était Denis Morin, Michael Provencher, et puis Sophie Lambert. Et avant, c'était Christian Lettre. Alors, merci, chers amis. Je peux vous appeler comme ça, je pense. Il y a des collaborateurs au quotidien que je ne veux pas oublier également parce que, vous savez, maire, bon, j'arrive au bureau, puis inquiétez-vous pas, là, je ne suis jamais seul à décider tout dans mon bureau. Il y a des gens avec qui je discute de tous ces dossiers-là de façon quotidienne. Le directeur général, M. François Pépin, qui est ici ce soir, comme à tous les conseils de ville aussi, et le directeur général adjoint, Maître Yves Arcan, que vous entendez, c'est mon complice de conseil municipal parce que moi, je fais juste dire une petite phrase, puis lui, il donne les explications. Alors, c'est lui qui a le rôle un peu plus difficile.
Il y a des gens sans qui non plus on ne peut pas... combien de fois je demande ce qui se passe à mon agenda, puis d'écrire des lettres, puis de me trouver des documents. Puis alors, je veux remercier Lynn Renaud, qui est adjointe administrative à la mairie et à la direction générale. Avant Lynn, j'ai travaillé en étroite collaboration également avec Mélanie Gilbert. Puis je ne veux pas oublier Charles Verville, qui est aux communications, mais avec qui je travaille aussi pratiquement quotidiennement. Puis, il y a le bureau de direction de la Ville de Victoriaville également. Tous les directeurs de service, eux, je ne les vois pas nécessairement tous les jours, mais je les côtoie régulièrement pour les dossiers. C'est la même chose pour les membres du conseil. On avait tout à l'heure des rencontres où est-ce qu'il y a un paquet de dossiers qui nous sont expliqués. Ce sont des ressources extraordinaires, des gens qui nous aident à faire en sorte que sur le terrain, ça se passe ce qu'on veut, nous. Alors, on les remercie beaucoup. Au génie à l'environnement, Karine Guérard, là, il y a des gens qui sont là, puis il y en a qui ne sont plus là, mais ceux avec qui j'ai travaillé, Serge Cyr, Denis Saint-Louis, Joël Lambert, aux travaux publics, Michel Lachapelle, sécurité incendie, Patrick Davidson, et avant Patrick, c'était Martin Leblond, gestion du territoire, du développement durable, Jean-François Morissette et Jean Demers. Aux ressources financières et matérielles, Catherine Ouellette. Vous la voyez avec moi lorsque je fais la présentation du budget, lors de la présentation du plan quinquennal d'immobilisation. Alors, c'est Catherine. Service des ressources humaines, Jean Mercier. Service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, j'ai travaillé avec Nathalie Hébert et Christine Saint-Pierre. Division des communications, Maxime Hébert-Tardy, qui travaille... j'ai nommé Charles tout à l'heure, que je vois pratiquement tous les jours, mais c'est Maxime qui est le chef de service. Et au TI, donc aux technologies de l'information, Marc-André Goyette. Plus tous les employés, j'achève, là, inquiétez-vous pas, mais c'est important pour moi de le dire, parce que j'ai toujours dit qu'on formait l'équipe. Là. En 2017, je me rappelle à l'élection, j'avais dit, bon, ben maintenant, personne ne s'est présenté en équipe, là. On était tous indépendants. Ça, c'est un mot que j'aime, ça. Puis on s'est retrouvés l'équipe de Victoriaville. C'est ce que j'avais dit, puis c'est ce qu'on a formé. Mais j'ai inclus là-dedans les membres de la direction que je viens de nommer. Vous comprendrez que je ne peux pas nommer les 400 employés de la Ville de Victoriaville, mais ils le savent, je leur ai écrit. Merci beaucoup tout le monde. Ce sont des employés sans qui, non plus, on ne réussirait pas à faire tout ce qu'on a fait au fil des ans. Puis ça va être la même chose, je suis persuadé, avec la suite, avec les nouveaux membres du conseil ainsi que le nouveau maire. Et finalement, je ne veux pas oublier tous les partenaires, parce que vous avez vu récemment, on a eu des annonces très importantes qui vous soulagent financièrement quand, par exemple, on cherche des subventions je reviens au réservoir Baudette, mais ça nous prend l'appui des gouvernements. On avait dit qu'on irait le chercher, mais ça prend des gens pour nous aider. Donc, les gouvernements, c'est les ministères, nos députés, bien sûr, les équipes des députés, tous ces gens-là qui nous donnent un coup de main. Et j'inclus là-dedans, là, les gouvernements, bien, c'est la collaboration, puis les ententes avec le CIUS, tous les services là, qui peuvent être donnés. La MRC, bien sûr, centre de services scolaires avec qui je faisais des entrevues récemment un peu pour parler du bilan. Puis je me rendais compte qu'on avait une chance extraordinaire d'avoir des partenariats pour nous donner, par exemple, le Promutuel, où on a fait des agrandissements. Oui, la Ville de Victoriaville a injecté des sommes, mais s'il avait fallu que nous, on fasse nous-mêmes les infrastructures pour la gymnastique, le judo, puis il n'y avait plus des endroits adéquats pour s'entraîner, ces gens-là. Puis pour faire des compétitions, c'est avec le centre de services scolaires qu'on fait entente, donc on partage les frais et je pense que tout le monde en bénéficie. Ça se fait pas partout, ça. Il y en a qui auraient fait leurs propres affaires, puis la Ville aurait fait ses propres affaires. Je pense que les contribuables y gagnent. Le Cégep, la CDEVR, la Chambre de commerce, la Sûreté du Québec, puis même à l'international, nos amis de Colomiers. Je ne sais pas s'ils écoutent la télévision communautaire des Bois-Francs, mais on a des affinités très particulières avec la ville de Colomiers en France. Alors, c'est ça. Ça va être ça, mes remerciements, mesdames et messieurs. Puis on va continuer notre séance. Et je parlais d'élections municipales tantôt. Bien, je veux vous dire que la période de mise en candidature s'est terminée vendredi. Alors, je parlais de M. Tardy tout à l'heure. Il a été élu maire. Je le félicite. Je le rencontre demain. Alors, je ne dirais pas que c'est de passer des dossiers. Tous les dossiers sont bien rangés, sont bien... tout va être prêt pour recevoir M. Tardy pour qu'il poursuive le travail. Mais je vais échanger avec lui. Je vais répondre à ses questions. Ça va me faire plaisir de passer le flambeau de façon comme il le faut. Il y a 7 membres du conseil municipal actuel qui ont été réélus par acclamation, soit Mme Pilon, M. Gauthier, M. Côté, M. Poisson, M. Morin, M. Fréchette et M. Provencher.
Il y a Mme Lambert qui a annoncé comme moi qu'elle ne revenait pas. Donc, il y aura une élection dans ce quartier-là et dans 2 autres quartiers. Donc, je souhaite évidemment la meilleure des chances à mes collègues ainsi qu'aux candidates qui se présentent pour cette élection du 7 novembre. Avant les élections municipales, il y a eu des élections fédérales, donc c'était le 20 septembre dernier. Je veux féliciter officiellement, même si je l'ai écrit sur Facebook, là, mais le député de Richemont-Tabasca, M. Alain Reyes, qui a ainsi été réélu pour un 3e mandat. D'habitude, je dis toujours prêt à collaborer avec vous, on va faire des affaires ensemble. Bien là, je m'en vais, fait que ce ne sera pas moi, mais ça peut me faire plaisir de collaborer quand même, là, mais ce ne sera pas à titre de maire de Victoriaville. Et parlant de démocratie, ce n'est pas seulement chez les adultes, mais également chez les jeunes, parce que c'est la période d'inscription au Conseil jeunesse. Il est toujours possible de déposer sa candidature pour siéger au Conseil jeunesse de Victoriaville. C'est une tribune qui est mise à la disposition des 14 à 21 ans. Fait que vous ne pouvez pas, les gars, même si vous dites tant que vous êtes jeune, là, mais vous ne pouvez pas être là-dedans, vous autres. Ça permet de s'impliquer donc et d'influencer le développement de notre ville. Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 8 octobre en complétant le formulaire électronique disponible sur le site Internet de la ville. Je veux parler un petit peu d'eau potable parce que vous avez pu le constater. Les travaux de revitalisation du réservoir Baudette progressent très bien. On suit l'échéancier, mais je voulais que vous preniez note qu'il y a un avis qui a été émis à la population afin de signaler des changements qui pourraient être constatés soit par le goût ou l'odeur de l'eau potable au cours des prochains jours. C'est en raison des travaux, mais cette variation-là n'impacte en rien la qualité de l'eau. Les critères qui nous permettent d'avoir une eau 5 étoiles là, restent les mêmes, donc l'eau est toujours très bonne pour la consommation. On s'excuse pour les inconvénients, mais ne vous inquiétez pas s'il y a un petit changement de ce côté-là. Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies qui se déroule jusqu'au 9 octobre, vous allez entendre des sirènes. Il est prévu qu'un exercice des 2 sirènes d'alerte aura lieu ce mercredi. Alors, ça va se passer sur la rue de l'Acadie et sur le boulevard Pierre-Roux, près de l'usine d'eau potable Hamel. C'est un exercice qui sert de rappel pour adopter le bon comportement advenant le cas qu'un confinement soit nécessaire dans ces secteurs. En cas d'accident quelconque, déversement, ce ne sont que des exercices. Allez sur le site Internet de la Ville pour voir comment agir en cas d'alerte. Je parlais tantôt des permis de construction. Alors, pour le mois de septembre 2021, il y a eu 123 permis d'émis comparativement à 147 l'an dernier. Pas beaucoup de logements créés, 7 comparativement à 34. Valeur déclarée de 5,7 millions de dollars comparativement à 9,8 en 2020. En septembre, il y a 2 projets qui ont une valeur déclarée de plus de 500 000 dollars. On parle du renouvellement de permis pour des travaux dans les chambres à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, c'est 760 000 et quelques, et modification de l'aire de stationnement d'un commerce ou d'une entreprise au 920 Bois-Franc-Sud pour 510 000 dollars. Le résumé pour les 9 premiers mois de l'année, c'est encore tout à fait impressionnant. Janvier à septembre 2021, on parle de 1292 permis comparativement à 1129 l'an dernier. Le nombre de logements créés, 256 comparativement à 190. Et la valeur déclarée, comme je le disais en début de conseil, en 2021, on est rendu à 100 717 298 $, alors que pour les 9 premiers mois de l'année passée, on était à un peu plus de 65 millions de dollars. Avec l'arrivée de l'automne, quelques informations. L'installation des abris d'auto d'hiver temporaires est permise depuis le 1er octobre et ce jusqu'au 30 avril. Donc, vous pouvez installer dès maintenant votre structure ainsi que la toile. Je tiens à rappeler qu'il n'y aura plus de collecte de feuilles dans des sacs de plastique. Ça a été annoncé, publicisé. Ainsi, vous pouvez disposer des feuilles mortes dans le bac brun ou dans des sacs de papier. Il y a eu distribution par Solidarité Jeunesse de sacs de papier. On donnait des sacs de papier. Je me demande, ça se peut-tu 16 000? J'ai entendu ça. Y a-t-il quelqu'un qui sait? Bon, ça y est. 15 000 au total. Bon, je suis pas loin. Donc, on donnait des sacs de papier. Puis, Maxime, pendant que tu es là, on en a encore ici à l'Hôtel de Ville. Oui, tout à fait. Distribué.
Puis la quantité restante est disponible pour la population. Les gens peuvent passer sur les heures habituelles d'ouverture de l'hôtel de ville au comptoir de service du service aux citoyens. Merci beaucoup. Et pour ceux qui s'inquiètent, évidemment, à l'automne, de la pluie, j'ai même rencontré des citoyens. D'habitude, les gens ils vont faire des critiques, mais là, on m'a plutôt dit, c'est bien, les sacs de papier, je les ai essayés, et sous la pluie, ils tiennent la route. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. D'autres événements à surveiller en octobre. Je dis d'autres événements, mais de quoi je parlais avant? Non, c'est correct. À surveiller cet automne, ce sera la 61e édition de la grande visite des maisons modèles de la PCHQ du 23 au 31 octobre. Il y a 7 constructions qui peuvent être visitées de manière virtuelle ou en personne à Victoriaville. Il y a 4 constructions sur 7 qui sont certifiées Victoriaville Habitation durable. Et on veut souhaiter une bonne saison 2021-2022 à nos Tigres qui ont amorcé leur nouvelle saison jeudi dernier. C'était la soirée de la bannière. On sait que ce sont nos champions de la Coupe du Président. Donc, on a hissé la bannière à côté de celle de 2002 dans le toit du Colisée, de l'amphithéâtre Gilbert-Perrault. On est très fiers de nos Tigres qui ont gagné en tir de barrage sur un but d'un gars de Victo, Maxime Pellerin. C'était fantastique, contre les Cataractes de Shawinigan. Et le lendemain, les Tigres sont allés à Shawinigan gagner en tir de barrage. Alors, ça a très bien été. Alors voilà pour ces informations. C'était un petit peu plus long. Je sais que vous allez me pardonner. Maître Arcan, les présences, tout le monde est ici avec nous ce soir. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements à l'ordre du jour? Il y aura effectivement 2 ajouts. Le premier ajout étant une résolution concernant la présentation d'une demande devant la Cour supérieure concernant l'usage d'un usage dérogatoire. Et à 15.2, on n'en a pas parlé tantôt, mais il y a un ajout au niveau de la modification de la résolution qu'on a transmis au gouvernement du Québec concernant le programme d'initiative pour des collectivités en santé. Concernant le projet de piétonisation du centre-ville, il y aurait lieu de modifier légèrement la résolution qui a été adoptée afin qu'elle réponde aux normes du ministère. Alors, c'est à 15.2. Parfait, merci, Maître Arcan. Est-ce que j'ai Mme Moreau et M. Provencher pour l'adoption de l'ordre du jour? 3.1, approbation des procès-verbaux des séances tenues les 7 et 20 septembre 2021. Est-ce que c'est conforme? M. Paulin et M. Côté, merci. 4.1, proclamation de la semaine de la prévention des incendies pour l'année 2021. Alors, il est résolu d'approuver le rapport de M. Patrick Davidson, directeur du service de sécurité incendie, et d'autoriser les membres du conseil municipal de la ville de Victoriaville à s'associer au ministère de la Sécurité publique afin de proclamer la semaine de la prévention des incendies qui se déroulera jusqu'au 9 octobre 2021 sous le thème « Le premier responsable, c'est toi ». Alors, je prendrai une résolution. M. Morin, appuyé par M. Fréchette. « 5.2.1 Fermeture d'une partie de la rue Tourigny en vue de la tenue d'une cérémonie dans le cadre du Jour du souvenir. » On parle d'une fermeture de la rue Tourigny entre les rues Notre-Dame-Ouest et Carignan le samedi 6 novembre 2021 entre 10h et 13h dans le cadre du Jour du souvenir. M. Gauthier, M. Poisson. 6.1 Renouvellement du contrat de service dans le cadre du programme d'aide aux employés. Alors, ça fait suite à un rapport de M. Jean Mercier, directeur des ressources humaines. Il s'agit d'autoriser le renouvellement du contrat de service avec la firme Dialogue Technologie de la santé dans le cadre du programme d'aide aux employés et de débourser les frais exigés au montant de 3,47 par mois par employé. Parfait. Mme Lambert, appuyée par Mme Moreau. 7.1.1 Adoption d'une résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 17 079 000 $ et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. On parle au total de 21 règlements d'emprunt pour lesquels il faut réémettre des obligations pour un montant total de 17 079 000 $. Emprunt qui sera émission d'obligation, qui aura lieu le 22 octobre prochain. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Paulin. 7.1.2 Adoption d'une résolution libérant et autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 1383-2020, règlement parapluie.
Alors, il s'agit d'une variation, effectivement, dans les différents montants prévus au règlement. On parle de l'amélioration du drainage dans le rang Lénès pour 34 000 et qui sera affecté à la réfection de la toiture de section du décanteur 2 à l'usine de filtration. Alors, il s'agit d'autoriser la modification et à libérer les sommes prévues. Parfait. M. Fréchette, appuyé par M. Provencher. 7.1.3, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la municipalité pour la période terminée le 31 août 2021. Alors, il s'agit d'un rapport de Mme Ouellette qui concerne les états comparatifs à être déposés conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la loi sur les listes civils. Alors, c'est pour un dépôt seulement, M. le maire. Merci. 7.1.4, liste des comptes pour le mois de septembre 2021, totalisant 12 280 342 $ et 1 sou. Ça me prend Mme Pilon et M. Paulin. 8.1.1, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au numéro 49 rue de Courval. Alors, il s'agit d'un rapport de Mme Danielle Labranche, qui est technicienne en administration de la Commission municipale du Québec, relative à une demande de reconnaissance aux fins d'exemption pour l'organisme Comité d'accueil international des Bois-Francs, qui siège au 49 route de Courval. Il s'agit d'un renouvellement et non pas d'une nouvelle demande. Alors, comme on le fait d'habitude, on va s'en remettre à la décision de la commission municipale dans cette demande. Est-ce que j'ai besoin d'une résolution pour ça? Oui, absolument. Oui, parfait. Mme Lambert et Mme Moreau. 8.1.2, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au numéro 2 rue Drouin. Alors, c'est la même chose pour l'immeuble du 2 rue Drouin. Dans ce cas-ci, il s'agit du renouvellement de la reconnaissance de l'organisme Club FADOC de Victoriaville. Alors, à nouveau, la Ville s'en remettra à la décision de la commission municipale. M. Morin. M. Fréchette. 8.1.3, entente de partenariat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Sûreté du Québec concernant l'obtention des services de 4 cadets pour la saison estivale 2022. Oui, il s'agit du renouvellement annuel d'entente que l'on a avec la Sûreté du Québec pour des services additionnels de cadets. Alors, selon les conditions usuelles prévues au projet d'entente soumis par la Sûreté du Québec, il y aura 4 cadets au cours de l'été 2022. M. Poisson propose et M. Gauthier appuie. 9.1.1, soumission reçue en vue de l'approvisionnement et du transport de sel de voirie en vrac pour l'année 2021-2022. Alors, plusieurs soumissionnaires, dont Mine Selen, Sel Windsor, qui n'ont pas soumissionné malgré l'invitation. Compass Minéral Canada, 545 240 $. Somavrac, 511 320 $. Sel IceCat, 508 500 $ et Sel Warwick, 421 750 $. La plus basse soumission étant conforme, M. Lachapelle, le directeur du service des travaux publics, recommande que le contrat soit octroyé à Sel Warwick au prix unitaire soumis selon les quantités anticipées. Et on parle de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Alors, c'est proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Provencher. 10.1.1, renouvellement des ententes à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Club des Alléganiches des Bois-Francs, incorporé, et Motoclub Bois-Francs, incorporé. Alors, il s'agit du renouvellement des ententes entre la Ville, le Club Alléganiches des Bois-Francs et le Motoclub Bois-Francs pour le surfaçage des sentiers hors route en période hivernale au parc du réservoir Baudette. Il s'agit des renouvellements, cette fois-ci, pour une période de 3 ans. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 10.6.1, demande d'admissibilité à la reconnaissance municipale formulée par l'organisme Les Parents Partenaires incorporés dans le cadre de la politique d'admissibilité des organismes à la reconnaissance municipale de la Ville de Victoriaville. Alors, suite à l'analyse du comité de soutien, il s'agit d'approuver le rapport de Mme Nathalie Hébert et que l'organisme Les Parents Partenaires soit admis à la reconnaissance municipale dans la catégorie organisme communautaire. Son admission étant valide aussi longtemps que l'organisme remplit les critères et les obligations de la politique d'admissibilité et fournisse les documents exigés par la municipalité. Parfait. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Paulin. 11.1.1.
Demande d'aide financière à être formulée dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, c'est une demande d'aide financière que l'on formule annuellement depuis 2014. C'est un programme québécois qui est le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, étant donné que la municipalité désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme et que nous prévoyons la formation de 3 candidats au programme Pompier 2, et ce, au cours de la prochaine année, il y aurait lieu d'autoriser Patrick Davidson à soumettre une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme. Monsieur Provencher et M. Fréchette. 12.1.1, adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au numéro 209 rue Perrault. Oui, ce PPC-moi qui consiste à autoriser dans le bâtiment situé au numéro 209 rue Perrault l'usage habitation multifamiliale H4. Alors également, dans le contexte actuel, il y aurait lieu que le Conseil remplace la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours tel qu'il a été autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2021-054. Alors, j'ai M. Gauthier et M. Poisson. 12.1.2, adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au numéro 131 rue d'Ancause. Projet qui consiste à autoriser un pavillon secondaire dont l'implantation, la hauteur ainsi que la superficie sont dérogatoires. Alors, à nouveau, dans ce cas-ci, il y aurait lieu de modifier le processus usuel par un processus de consultation écrite de 15 jours, tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel 2021-054. Mme Lambert propose, M. Fréchette appuie. Dérogations mineures, on en a quelques-unes, Maître Arcan, 12.2.1 à 12.2.9. La première étant demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 338 rue des Chalets. Formulé par la compagnie 9365-7609 Québec Inc. Alors, le CCU, dans ce cas-ci, recommande d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce qu'une distance minimale de 7,5 mètres soit respectée entre la remise et la ligne avant de terrain et qu'une haie à feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1,2 mètres soit aménagée de manière à former un écran visuel. Vous pouvez passer à l'autre. Oui, j'actualise la page. Excuse. Le réseau semble nous jouer des tours. En dérogation mineure pour le 386 rue Giroir, formulé par la compagnie 9407-2543 Québec Inc., où le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation telle qu'elle a été formulée. Pour l'immeuble du numéro 6 rue des Bois, déposé par M. Samuel Saint-Pierre, le CCU, à nouveau, recommande d'accorder la dérogation mineure telle qu'elle a été formulée. Pour l'immeuble du 198 boulevard des Bois-Francs-Sud, formulé par la Ville de Victoriaville, le CCU recommande de refuser la dérogation mineure. Pour les immeubles du 325 Bois-Francs-Nord, 5 rue Dumas et 275 boulevard des Bois-Francs-Nord, formulé par la Société québécoise des infrastructures, le CCU recommande d'accorder les dérogations mineures conditionnellement à ce que la proposition de plantation comprenant au moins 3 arbres à grand déploiement soit réalisée telle que présentée sur le plan. Dérogation mineure formulée pour l'immeuble du 82 rue Baudet par l'entreprise 9182-1512 Québec Inc. Alors, le CCU recommande de refuser les dérogations mineures telles que formulées. Également pour l'immeuble du 86 rue Baudette par la compagnie 9182-1512 Québec Inc. À nouveau, le CCU recommande de refuser les dérogations mineures telles que déposées. Quant à l'immeuble du 83 rue Baudette, également formulé par la compagnie 9182-1512 Québec Inc., le CCU, dans ce cas-là, recommande d'accorder les dérogations mineures conditionnellement
à ce que des plantations d'arbres, arbustes ou haies soient ajoutées entre la rue et l'aire de stationnement afin de la dissimuler. Demande pour l'immeuble du 87 rue Baudet pour la compagnie 91-82-1512 Québec Inc. Dans ce cas-ci, le CCU recommande d'accorder les dérogations mineures formulées au paragraphe A et C, conditionnellement à ce que les plantations soient ajoutées entre la rue et l'aire de stationnement et de refuser la dérogation mineure telle que formulée au paragraphe B de la demande. Alors, s'il y avait des gens dans la salle ou à la maison via Facebook, il y avait des commentaires à formuler relativement à l'une ou l'autre des dérogations mineures dont on vient de faire état, ce serait le temps de le faire. Ça va. Alors, pour l'ensemble des dérogations mineures, Mme Pilon propose et M. Côté appuie. 12.3.1 Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, alors le CCU recommande à la Ville d'approuver les résolutions adoptées par le... il est recommandé d'approuver les résolutions du CCU pour le projet de Académie internationale Zigzag pour le 14 rue Laurier-Ouest, gestion GMW pour le 39 à 49 rue Notre-Dame-Est, le projet de Mme Diane Baudouin pour le 33 rue Leclerc, Côté Béchard-Gagnon notaire pour le 781-787 boulevard des Bois-Francs-Sud et finalement à nouveau Académie internationale Zigzag pour l'immeuble dans ce cas-ci du 27 rue Laurier-Ouest. Monsieur le maire, pour les mêmes raisons que d'habitude, je vais l'abstenir de voter. Merci, M. Provencher. Alors, est-ce que j'ai un proposeur, M. Côté, appuyé par M. Paulin? 13.1.1 Adoption d'une résolution concernant l'exécution des volets 2 et 3 de l'offre de services professionnels d'architecture et d'ingénierie en vue de la réalisation de divers travaux au centre communautaire d'Arthabasca. Pardon. Alors, il s'agit de mandater la firme DG3A pour l'exécution des volets 2 et 3 de l'offre de services professionnels d'architecture et d'ingénierie en vue de la réalisation des travaux au centre communautaire d'Arthabasca. On parle du volet 2, conception définitive pour un montant de 96 800 $ et le volet 3 pour la préparation de l'appel d'offres et de la recommandation au montant de 8 400 $. Le tout pour un total de 105 200 $. M. Provencher et Mme Moreau. 13.1.2 Adoption d'une résolution concernant les modifications à être apportées au contrat accordé dans le cadre des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie dans le secteur de la rue Cormier. Oui, on parle de directive de changement portant les numéros 20R1 et 30 au contrat qui fut accordé à Excavation LJL Incorporée dans le cadre de la réalisation des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie dans le secteur Cormier. Alors, les directives de changement sont au montant de 59 025 pour la directive numéro 20R1 et un montant de 63 588 $ pour la directive de changement numéro 30, pour un total de 122 613 $. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 13.1.3 Entente promoteur à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la compagnie Construction André-Jacques Incorporée en vue du prolongement des rues des Géraniums, des œillets, des iris et des encolis et autorisation des dépenses reliées audit projet. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle communément, M. le maire, effectivement, nos ententes promoteurs. Dans ce cas-ci particulièrement, il s'agit d'autoriser la signature de l'entente promoteur avec l'entreprise et d'autoriser une dépense au montant de 140 000 $ concernant le surdimensionnement des tuyaux ainsi que la quote-part de la municipalité. Alors, c'est proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Poisson. 13.1.4 Entente promoteur à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la compagnie Gestion LTG 9425-3820 Québec Inc. en vue des travaux d'aménagement d'ensemble dans le secteur de la rue Gendron, quartier Distinction. Voilà, il s'agit à nouveau d'une entente promoteur en vue de l'exécution des travaux d'aménagement d'ensemble dans le secteur de la rue Gendron, comme vous venez de le mentionner. Alors, il s'agit d'autoriser la signature de l'entente.
C'est proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Provencher. 13.2.1, recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue de la Manufacture. Il s'agit d'une interdiction du 1er mai au 1er novembre sur une partie de la rue de la Manufacture du côté pair sur une distance d'environ 30 mètres devant le numéro 6 de la Manufacture. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Fréchette. 13.2.2, recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Martin. Alors, on parle d'interdire le stationnement en tout temps sur la rue Martin du côté pair sur une distance d'environ 176,5 mètres. Mme Lambert, Mme Moreau. 13.2.3, recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Laurier-Ouest. Une interdiction en tout temps sur une partie de la rue Laurier-Ouest du côté impair sur une distance d'environ 8,70 mètres devant le 27 rue Laurier-Ouest. Oui. Je vais m'abstenir aussi, vu que c'est la rue où je demeure. Parfait. Merci, M. Provencher. J'ai Mme... Mme Lambert, appuyée par Mme Moreau. Merci. 13.3.1, adoption d'une résolution autorisant la directive de changement numéro DCT-01 dans le cadre de la restauration du réservoir Baudette, lot 1. Alors oui, il s'agit d'approuver le rapport de Mme Marie-Claude Lévesque et de M. Jocelyn Michaud, ingénieur, et d'autoriser la modification de coûts concernant la directive de changement numéro DC1 au montant de 86 758,80 au contrat accordé à Groupe Gagné Construction en avril 2021 dans le cadre des travaux de la restauration du réservoir Baudette, lot numéro 1. Alors, j'ai un proposeur qui est M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 13.3.2, adoption d'une résolution autorisant la Ville de Drummondville à préparer, au nom de la Ville de Victoriaville, les appels d'offres requis en vue des services professionnels d'analyse de laboratoire pour les usines d'eau potable et d'eau usée. Oui, mandat à être accordé pour les années 2022, 2023 et 2024. Alors, il s'agirait d'approuver le rapport de Joël Lambert et de confier à la Ville de Drummondville ce mandat. M. Morin et M. Fréchette. 13.4.1, offre de services reçus en vue de la fabrication et de l'installation des lignes de diffuseurs d'air du digesteur 1 à l'usine d'épuration des eaux usées Achille Gagnon. Oui, dans le cadre de ce projet, nous n'avons eu qu'un seul soumissionnaire. Alors, il s'agit de Soudure et Usinage Saint-Pierre de Victoriaville au montant de 57 650 $. Alors, la plus basse soumission étant conforme, M. Lambert recommande de retenir les services professionnels de soudure et Usinage Saint-Pierre au prix soumis de 57 650 $. Alors, c'est proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 14.1.1, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1414-2021 relatif à la distribution des sacs d'emplettes et dépôt du projet de règlement numéro 1431-2021. Oui, alors, projet de règlement qui vise à modifier le règlement sur les sacs d'emplettes, entre autres quant à prévoir des délais d'application et des périodes de transition. Suite à l'entrée en vigueur du règlement qui entrera en vigueur en janvier 2022. Merci, M. Côté. 14.1.2, adoption du règlement numéro 1425-2021, modifiant le règlement numéro 1267-2019, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, ça fait suite à l'avis de motion que nous avons donné le mois dernier, qui vise à modifier l'annexe B du règlement 1267-2019 afin d'ajouter à la liste des immeubles ayant une valeur patrimoniale la propriété située au numéro 445-447 rue Notre-Dame-Ouest. Parfait. Mme Moreau et M. Fréchette. 14.1.3, adoption du règlement numéro 1426-2021, modifiant le règlement numéro 1376-2020 relatif à la démolition des bâtiments.
Voilà. Alors, ça fait suite à l'adoption du règlement qu'on a fait précédemment, M. le maire. Là, c'est le même annexe qu'il faut maintenant modifier dans le règlement 1376-2020 concernant l'immeuble sur la rue Notre-Dame-Ouest. M. Provencher propose, Mme Lambert appuie. 14.1.4, adoption du règlement numéro 1427-2021, modifiant le règlement numéro 1268-2019, relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Oui, alors c'est une modification réglementaire qui vise certaines dispositions administratives. Alors, j'ai Mme Pilon et M. Gauthier. 14.1.5, adoption du règlement numéro 1429-2021, modifiant le règlement numéro 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville. Oui, le règlement qui vise à remplacer l'annexe 3 du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire en ce qui concerne la tarification des taxes de non-résidents. Parfait. M. Gauthier et M. Poisson. 14.2.1, adoption d'une résolution relative à la désignation officielle d'une place en la mémoire de M. Guy Aubert. Je vais vous laisser faire la lecture. J'ai pas de Vous lecture, avez pas le texte j'ai au pas complet? le texte, mais je sais qu'on a inauguré la place Guy Aubert. Et avec une belle cérémonie. En fait, c'était, vous le comprendrez assez facilement, sur la rue de la Gare, là où M. Aubert a été l'instigateur de travaux majeurs qui ont été effectués au Grand Union, ainsi qu'aux 3 rues de la Gare. Mais c'est un homme d'affaires qui s'est impliqué dans plusieurs causes. Je dis un homme d'affaires parce qu'on aurait pu lui donner aussi un nom à connotation un peu plus économique, mais son implication comme mécène, je dirais, dans le domaine de la culture et du patrimoine n'est pas passée inaperçue à Victoriaville. Alors, c'est la raison pour laquelle, maintenant, il y a une place Guy Aubert qui est située rue de la Gare. Je ne sais pas, Yves, est-ce que tu voulais que je lise, mais là, Oui, je viens d'improviser ça. C'est parfait. Je peux lire les attendus, mais je pense que vous en avez fait une... À moins que vous teniez que je fasse l'ensemble de la lecture, je peux le faire. Oui, vas-y. Alors, Ça va être plus officiel. Attendu que M. Guy Aubert était un homme d'affaires humain ayant à cœur le bien-être collectif et qu'au-delà de son parcours professionnel remarquable au sein de l'entreprise Tiro, Guy Aubert était un citoyen immensément engagé dans sa communauté et qu'il était un rassembleur. Attendu, la contribution de Guy Aubert dans de multiples sphères de la vie à Victoriaville a été appréciable et que celle-ci est toujours tangible. Attendu que Guy Aubert était un grand philanthrope qui a œuvré avec intégrité et modestie à améliorer la qualité de vie de toutes et tous, sans oublier les plus vulnérables. Il a soutenu plusieurs causes en s'impliquant notamment pour la Fondation À Notre Santé, Raymond Roy, l'Ermitage des Bois-Francs et pour la campagne Centraide Centre du Québec. Il a aussi contribué à la création de la Fondation Servir. Attendu que M. Aubert, amoureux de culture et de patrimoine, a pris part à plusieurs projets de grande envergure, notamment à titre de membre fondateur de la Fondation Momentum et président du conseil d'administration de Division Momentum, qu'il a participé à la promotion et à la diffusion de la culture ainsi qu'à son accessibilité. Attendu que M. Aubert souhaitait garder vivante la mémoire collective en œuvrant à la préservation du patrimoine avec la restauration de l'église Saint-Christophe d'Arthabasca, du 3 rue de la Gare ainsi que du Grand Union. Attendu que M. Guy Aubert a fait partie de la première cohorte de récipiendaires de l'ordre victorien en 2012, la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville de Victoriaville. Cette prestigieuse reconnaissance honore des individus ou des organismes qui ont, par leurs actions, façonné la vie des citoyennes et des citoyens de la Ville de Victoriaville et contribué au rayonnement de la région. Attendu l'apport de Guy Aubert pour la vitalité de notre région, que l'apport de Guy Aubert pour la vitalité de notre région est inestimable et qu'au-delà des bâtiments, la véritable empreinte et le principal legs de Guy Aubert sont des valeurs humaines et d'engagement qu'il véhiculait et qu'il a su partager. Alors, par conséquent, il y aurait lieu de poser un geste de reconnaissance concret afin d'immortaliser et de souligner l'engagement d'un citoyen d'exception, M. Guy Aubert, et ce, par l'installation d'un monument commémoratif sur la rue de la Gare face au Grand Union et en désignant l'environnement autour du dit monument, la place Guy Aubert en son honneur. C'est proposé par Mme Lambert, appuyé par Mme Pilon.
15.1, adoption d'une résolution autorisant la présentation d'une demande devant la Cour supérieure concernant l'exercice d'un usage dérogatoire sur l'immeuble situé au numéro 14 rue Laurier-Ouest. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de Maître Rosanne Roy et de l'autoriser, suite à l'envoi d'une mise en demeure, à entreprendre les procédures judiciaires nécessaires afin de déposer une demande introductive d'instance conformément à l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de mandater la firme d'avocats Tremblay-Bois afin de prendre les procédures appropriées. Décidément, c'est pour me sauver, M. le maire. Voter encore. Merci, M. Provencher. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Côté. On est rendu aux interventions des membres du conseil municipal. Pardon? Juste avant, M. J'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai ajouté à la dernière minute, là, c'est moi qui ai ajouté à 15-2. Ah oui, je ne l'ai pas, excuse-moi. Oui, je vais aller le chercher, là, je vais actualiser la... J'ai oublié que vous l'aviez dit tantôt, mais il n'est pas rentré. Il n'est effectivement pas rentré et le réseau nous joue des tours. Alors, c'est un rapport de Jean-François Béliveau. C'est dans le cadre de la demande de projet de piétonisation du centre-ville. Il y aurait lieu d'ajouter, afin de répondre convenablement aux critères du gouvernement, la phrase « De plus, il est unanimement résolu que la Ville de Victoriaville appuie le projet de piétonisation du centre-ville et bénéficie de l'aide du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Initiative pour des collectivités en santé. » On va-tu être correct, là? On se le souhaite. Alors, proposé par M. Paulin, appuyé par M. Gauthier. Cette fois, on est rendu au point 16.1, intervention des membres du conseil municipal. Je sais que Mme Lambert, vous aviez un petit mot à nous partager. Bien oui, merci M. le maire. Je pense que j'ai une belle vitrine pour pouvoir faire quelques petits remerciements. Donc, je tiens à remercier, bien sûr, les électeurs du district Arthabasca-Est pour votre confiance. J'ai apprécié les échanges que j'ai eus avec plusieurs d'entre vous au courant de mon mandat. Ce fut pour moi 4 années d'expérience enrichissante. Je suis très heureuse d'avoir pu participer avec toute l'équipe au développement de notre municipalité. Merci sincèrement à tous ceux avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur les différents comités. Ce sont des comités de développement économique, à tous ceux de la culture qui me sont d'ailleurs très chers. Merci à toute l'équipe des employés de la Ville de Victoriaville. J'ai pu constater tout votre travail et votre dévouement. Merci beaucoup. Félicitations et beaucoup de succès au nouveau conseil. Bonne chance aussi à mes 2 collègues sortants, Chantal et Patrick, ainsi qu'aux 2 candidats qui se présentent dans Arthabasca-Est. Monsieur le maire André Bellavance, je réitère un grand merci. Chers collègues chers collègues, messieurs Évarcan et François Pépin, merci bien simplement. Je repars plus riche de cet apprentissage. Merci, voilà. Mme Lambert. Merci pour vos bons services. Est-ce que j'ai d'autres collègues qui ont une déclaration à faire? Monsieur Fréchette, vous en allez pas, vous? Non. Merci, Monsieur le maire. Donc, ça a été un privilège de faire mes premiers pas en politique. Et effectivement, ça a été très enrichissant d'être à vos côtés. Donc, je souhaite une belle retraite, mais je souhaite assurément une retraite active, je suis convaincu. Donc, félicitations. Bien, merci, Yannick, c'est bien apprécié. Merci beaucoup. D'autres collègues qui ont des interventions? Sinon, on va passer à la période de questions. Oui, Maître Arcan, c'est vrai, vous m'aviez demandé un petit mot concernant les élections. Je me permets rarement de prendre la parole dans une séance du Conseil, M. le maire, mais je veux profiter de l'occasion, étant donné qu'il s'agit de la dernière séance du Conseil qui est télévisée, pour donner un petit peu d'informations à la population, parce qu'il y a une étape importante que nous avons franchie vendredi dernier, mais pour nous, ça marque le début, en fait, d'une nouvelle période. Alors, la période des mises en candidature étant terminée, il y a maintenant lieu de travailler à la mise en place du vote pour s'assurer que l'ensemble des citoyens qui ont droit de vote puissent l'exercer de façon convenable et sécuritaire. Alors, je tiens à rappeler à la population des districts 3, district numéro 8, ainsi que les districts numéro 10, qu'il y aura élection dans votre quartier. Vous recevrez dans le début de la semaine prochaine une carte de rappel à cet effet. C'est important de vérifier les informations qui apparaissent, à savoir si vous êtes bien inscrit. Si jamais il y avait des erreurs ou que votre nom n'y apparaissait pas, vous aurez les coordonnées de la Commission de révision de la liste électorale
Alors, vous pourrez vous présenter au bureau du président de l'élection pour venir faire les modifications qui s'imposent afin de vous permettre de voter le 7 novembre prochain, parce qu'à défaut d'être inscrit sur la liste électorale, malheureusement, c'est différent du fédéral, vous ne pourrez pas vous inscrire la journée même du vote. Alors, c'est important de vérifier votre boîte aux lettres dans le début de la semaine du 11 octobre. Je tiens à rappeler également qu'il y aura un bureau de vote par anticipation. Exceptionnellement, dans le cadre de la pandémie, on a extensionné les heures de votation du bureau de vote par anticipation. Alors, il n'y aura pas seulement une journée, mais bien 2 journées de vote par anticipation, soit les samedis 30 et 31 octobre prochains. Vote par anticipation qui se déroulera de 9h30 à 20h au centre communautaire d'Arthabasca, et ce pour les 3 districts en élection. Le vote régulier, quant à lui, se tiendra le 7 novembre. Également, on a élargi les plages horaires pour la votation, soit de 9h30 à 20h. Or, les lieux de votation pour le district numéro 3, le bureau de vote sera installé à l'école Le Manège. Le district numéro 8, les gens pourront voter au pavillon d'activité physique du Cégep de Victoriaville. Et en ce qui concerne le district numéro 10, les bureaux de vote seront installés à l'école Notre-Dame des Bois-Francs. Également, particularité cette année, vu la période de pandémie, certains électeurs qui sont résidents dans des résidences pour personnes âgées ou dans les CHSLD pourront voter par correspondance. Déjà, notre équipe d'élection a fait le tour de l'ensemble des centres et avisé les responsables. Donc, je vous invite à vous informer auprès de vos responsables de centre où des formulaires sont disponibles pour faire une demande écrite pour vous permettre de voter par correspondance. Alors, vous pourrez faire ça de votre résidence directement. Alors, s'il y a besoin d'informations, n'hésitez pas, de plus d'informations, à contacter le site Internet de la municipalité ou à nous contacter au bureau du président d'élection. On a une équipe en place qui sera en mesure de répondre à toutes vos interrogations. Ça complétait mes informations, M. le maire. Merci, Maître Arcan. On vous invite à aller voter, mesdames et messieurs. C'est très important. J'en sais quelque chose. On est maintenant rendu à la période de questions 17.1. Maxime, je commence par toi. Est-ce qu'on a eu des questions de la part des internautes? Aucune Facebook? question pour votre dernière séance, M. le maire. Mais je profite de l'occasion pour vous dire que ça a été un plaisir pour mon équipe et moi de vous accompagner, dans mon cas, au cours de la dernière année. Puis, je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est partagé dans l'ensemble de l'administration municipale. Merci beaucoup. Merci, Maxime. En fait, c'est réciproque. J'aime le monde aussi. Merci. Donc, je vais m'adresser au public. Je sais que, bon, j'ai dit que ma conjointe était là, mais il y a d'autres personnes aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions ce soir. Coudonc, c'est ça. C'est une soirée comme ça. Puis, ben voilà, ça va être terminé, mesdames et messieurs. On va pouvoir procéder à la levée de la séance. Mais d'abord et avant tout, je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit au début, au contraire, mais je vous remercie du fond du cœur. Je remercie mes collègues, bien sûr, tout le monde que j'ai remercié, mais vous, mesdames et messieurs, et ceux qui ne sont pas à l'écran ou par le biais de Facebook ou des autres outils là, dont on dispose, dites-le aux autres. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu être votre représentant pendant toutes ces années. Ça a été un travail extraordinaire et extrêmement valorisant. Merci encore. Bonne fin de soirée. On se retrouve... on se retrouve. Non, on ne se retrouvera pas au mois de novembre. On va se retrouver quelque part parce que, comme je disais à Yannick tantôt, je ne prends pas ma retraite. Je vais faire d'autres choses, mais je ne sais pas quoi encore. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci.